réellement, on sent qu'on a une plus-value et ils nous le rendent dans leur discours. Je m'appelle Julien Grisetti, je suis infirmier libéral depuis 15 ans dans le 92. J'ai rejoint le dispositif d'astreinte de nuit en EHPAD il y a 6 mois. Pour 2 raisons en réalité. La première, c'est que je fais partie du RPS et j'avais vraiment envie de vivre l'expérience qu'on propose aux IDEL. Et j'avoue ne pas être déçu. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était plus pour diversifier mon activité en fait. Moi, ça fait 15 ans que je suis libéral. Je suis loin d'avoir tout vu, mais bon, quand même, je connais un peu mon quotidien. Et là, ça change vraiment d'une. C'est un travail qu'on peut faire la nuit, c'est un travail d'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et me permet en fait de vraiment me relier à d'autres choses, à des choses différentes, mais à des choses que j'aime bien et que je n'avais pas l'opportunité de faire. Alors, une semaine d'astreinte se déroule du lundi au lundi, de 21h à 7h du matin. Et en fait, on doit avoir donc notre téléphone et on doit être disponible pendant toutes les périodes de nuit, donc de 21h à 7h, où on peut être appelé, donc simplement on peut répondre à un appel en fonction des besoins, ou alors se déplacer. Donc pendant cette semaine d'astreinte, on a une obligation d'aller visiter au moins un EHPAD, donc ça tourne toutes les semaines, et de téléphoner à tous les autres pour se présenter, dire que c'est nous qui sommes là cette semaine, et de rappeler un petit peu le dispositif rapidement pour que les gens puissent s'en saisir facilement. Alors, concernant le type d'intervention, elles sont vraiment multiples. Alors, ça peut être simplement des interventions par téléphone, où on est juste là pour donner un conseil, ou alors on peut même aller jusqu'à intervenir sur place. Je dirais pour moi, mon expérience, c'est à peu près moitié-moitié. En tout cas, à chaque fois, réellement, ça a été utile. Et je me demande même comment ils faisaient avant. C'est-à-dire comment les aides-soignants pouvaient gérer les cas que j'ai pu gérer, parce qu'il y a des cas qui étaient relativement simples, mais malgré tout, c'était bien d'avoir un professionnel de santé comme nous présent à leur côté, et des cas où réellement j'ai senti réellement une plus-value qu'on pouvait apporter. Un exemple de prise en charge, c'était il n'y a pas si longtemps, donc je suis appelé par un EHPAD pour une personne qui est tombée et les aides-soignantes n'étaient pas sûres qu'il faille ou non un point de suture. Donc en fait j'y suis allé et j'ai bien fait parce que c'est pas un point de suture qu'il fallait, c'est une dizaine. Et surtout, la personne étant très âgée, il fallait faire une évaluation un peu plus complète, qu'il ne savait pas pourquoi elle était tombée, est-ce que c'était une chute mécanique, voilà. Donc elle a dû aller à l'hôpital. Et la plus-value de tout ça aussi, que je peux repérer dans les interventions, c'est le fait que nous, on soit en interaction par exemple avec le 15. Et ça soulage beaucoup les équipes et ça professionnalise un petit peu plus encore l'intervention et la communication avec le 15. Alors ce que m'apporte le dispositif dans ma pratique, c'est assez intéressant parce que je ne m'y attendais pas. Je me retrouve en fait, après plus de 15 ans en dehors de l'hospitalier, à retrouver ce que j'aimais dans l'hospitalier, à savoir les équipes. Et notamment lorsque je viens sur la journée où on est amené à aller visiter un EHPAD, ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir discuter avec ces équipes et de se ressentir un petit peu dans un esprit un peu de travail d'équipe qu'on peut avoir en libéral, bien sûr, mais vraiment différent. Et j'aime pouvoir retrouver le côté hospitalier que j'imaginais pas du tout, dont je suis parti avec plaisir et que j'imaginais pas retrouver sous cet angle-là, avec un certain plaisir et avec le recul du libéral. Alors, comment s'organise mon activité libérale indépendamment, c'est-à-dire que en fonction des semaines d'astreinte, des fois je ne travaille pas, des fois je suis à mon cabinet. Donc ça a peu d'interaction de toute façon, je sais que mes nuits sont réservées à l'astreinte. Alors c'est vrai que c'est plus commode lorsque les astreintes tombent quand je ne fais pas le cabinet, parce que sinon on commence tous globalement tôt. Réellement, en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas empiété sur mon activité libérale. La collaboration avec les équipes des EHPAD, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'étais très surpris parce qu'elle était particulièrement bonne et j'ai senti que, moi je suis arrivé en cours de dispositif,
j'ai senti le fait qu'il soit installé, qu'on faisait partie intégrante parfois des équipes la nuit, et qu'aujourd'hui ils savent qu'ils peuvent faire appel à nous. Et réellement, on sent qu'on a une plus-value et ils nous le rendent dans leur discours. Quand on finit une intervention, par exemple, on sent qu'ils sont contents et soulagés qu'on ait pu intervenir avec eux. Moi, si je voulais rajouter quelque chose, c'est vraiment la promotion de ce dispositif pour les libéraux, parce que ça nous met aussi en valeur, ça nous sort un peu de notre rôle classique du domicile, ça nous fait réentrer un peu dans le monde hospitalier au travers des EHPAD, où on a finalement toute notre place. Et je pense que réellement, vu à la vitesse à laquelle le dispositif se développe, ça montre l'intérêt qu'il a. Et sur le terrain, maintenant que j'ai testé et que j'ai vu de mes yeux vus, je trouve vraiment un intérêt certain à ce dispositif.